ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أحباب رسول الله، واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. Aujourd'hui, un rapport avec la récolte d'aujourd'hui, on aimerait vous parler un tout petit peu d'un prénom ou d'un nom d'Allah Azza wa Jal qui est Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, c'est un des noms sublimes, un des noms parmi les 99 noms les plus beaux. C'est Ar-Razzaq, c'est celui qui nous donne notre subsistance. C'est celui qui nous donne de quoi vivre. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas ton patron, mais c'est Allah. Et ça doit être une conviction chez chaque musulman, que ton risque, il est entre les mains d'Allah. Il n'est pas entre les mains de personne d'autre. Ça doit être ancré dans notre conviction. C'est à ce moment, quand tu tends tes mains vers Allah, tu lui dis Ya Razzaq, là il saura que tu es sincère. Il saura que tu es sincère. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, le meilleur des enseignants, il a dit Inna ruha al-Qudus qad nafadha fi ru'i wa akhbarani annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Wallah et wallah et wallah, ce hadith me fait peur. Il me fait peur tous les jours. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, Ruh al-Qudus, Jibril est venu vers lui. Et il a insufflé en lui, dans son fort intérieur, pas seulement une simple inspiration, mais il a soufflé en moi. Nafatha fi ru'i. Wa akhbarani annahu lan tamuta nafsun. Il n'y a aucune âme qui va goûter la mort tant qu'elle n'a pas saisi l'entièreté de ce qu'il doit avoir sur cette terre. Aucune personne, aucune âme ne quittera ce monde tant qu'elle n'a pas saisi, tant qu'elle n'a pas eu tout ce qui est programmé pour elle. Ça, si on est conscient de ça, que ce qui est à moi ne sera jamais dans la poche ni dans le compte bancaire de l'autre. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il va même jurer فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Il dit notre risque, il vient d'Allah. Et il a juré, il a dit فَوَرَبِّ السَّمَاءِ. Et lorsqu'un bédouin arabe qui maîtrise véritablement l'arabe, lorsqu'il a entendu ce verset, subhanallah, il a dit فَأَطْمَأَنَّ قَلْبِي. Allahu Akbar. Et dès que j'ai entendu ce verset, qu'Allah il a juré par les cieux et par la terre
que chacun de nous aura son risque. Il n'y aura pas un euro, un cent qui va manquer et tu vas l'avoir comme Allah il l'a programmé. Il a dit, j'ai eu le cœur net, je dors tranquille, je n'ai plus de soucis de ce bas mental. Parce que je sais que ce que Allah dit, c'est ça la vérité. Certains, dès qu'ils perdent un travail, parce que c'est la source de risque, apparente. Mais la vraie source, c'est Allah. Combien de personnes qui ont perdu quelque chose et qui ont mieux après. Mais au moment où tu perds cette chose, tu ne peux pas comprendre. Tu te poses des questions. Comment je vais faire? Mais tu ne sais pas ce que Allah te réserve. Et c'est pour cela, le hadith, il continue, il dit, lorsque Jibril est venu, il m'a soufflé cela, et il m'a dit, il n'y a aucune âme qui va mourir tant qu'elle n'a pas saisi tout. Il a dit, wa in abta'a alayha. Il dit, parfois c'est long. Parfois, on attend, je veux telle somme, je veux absolument terminer tel projet ou atteindre tel projet, et ça ne vient pas vite. C'est lent. Moi, je veux ça maintenant. Allah, il te dit, moi, j'étais déjà programmé. Tu veux faire ton propre programme? Bismillah, je t'accompagne. Tu veux faire ton propre programme? Tu veux ces sous maintenant? Allah, il te dit, il y a moyen. Il y a moyen. Mais il faut passer par la voie illicite. Quand on passe par la voie illicite, ce qui veut dire qu'on a choisi de programmer notre risque. Ce n'est pas clair. On a programmé notre risque comment? Ça veut dire que, comme notre cher professeur, Allah yarhamou, nous l'expliquait à l'université, parce que c'est vraiment une problématique de comprendre véritablement ce sujet. Il nous disait, al-haram rizq. Ce que tu voles, tu le prends dans le haram, c'est ton risque. Et là, nous tous, on ouvrait nos yeux, on le regardait, et là, il nous dit, attendez, je vais développer. Et là, il va nous dire qu'en fait, ce que tu as volé, ce que tu as pris, alors qu'il n'est pas à toi, à la base, il est à toi. C'est ton risque que Allah, il l'a programmé pour toi. Sauf que toi, tu as choisi de le prendre en haram. Et si tu avais patienté un peu, ce risque-là, que tu as pris par la voie illicite, te serait venu dans la voie halal. Seulement, tu t'es précipité. Ista'jalta, parce que tu veux avoir ce que le voisin il a, ce que le collègue il a, alors que ce n'est pas encore programmé pour toi maintenant, mais toi tu veux l'avoir maintenant, tout de suite. Et c'est pour cela qu'il a dit wa in abta'a alayha. Parfois le risque il vient goutte compte, comme on dit. Mais il y en a que ça les arrange pas. Moi je veux ça maintenant, tout de suite. Je suis encore jeune, je veux que tout se réalise maintenant. Je veux pas ça dans 50 ans. Et là, le prophète, il a dit, Fattaqullah, craignez Allah. Wa ajmilu fi talab. Et faites attention. Comment vous allez pour chercher votre risque? Faites ça de la plus belle manière, avec beaucoup de dignité, sans se précipiter. Allez-y chercher votre risque.
فإن ما عند الله لا ينال بالمعصية. Si vous voulez avoir la satisfaction d'Allah dans tout ce que vous allez acquérir dans votre vie, il a dit, sachez qu'Allah Azza wa Jal, il ne veut pas que tu cherches les choses par la voie illicite. Toujours, il faut aller vers la voie licite. Et le professeur nous disait, imaginons deux personnes, ou même une personne. Il a choisi, ou elle a choisi, coûte que coûte, d'avoir son risque. C'est-à-dire, imaginons que Allah Azza wa Jal, il a programmé sur toi que toute ta vie, tu vas avoir 500 000 euros. J'exagère. 500 000 euros, c'est ça ton destin. Là, c'est 500 000, il te l'a programmé sur 90 ans. Tu dois vivre 90 ans, 90 ans. Et donc, il va te donner chaque année quelque chose. Mais tu vas les atteindre avec l'âge. Tu vas continuer à vivre. Ou bien, toi, tu te précipites. Moi, les 500, je les veux dans mes 30 ans. Même 35 ans, je n'ai pas besoin. Allah, il te dit, je te les donne. Mais tu ne vivras que 35 ans ou 40 ans, au maximum 45 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il peut étaler ton risque. Tu es quelqu'un qui est riche, mais tu es riche dans le temps. Ça veut dire que tout n'est pas venu en même temps. Il y en a qui ont beaucoup, mais 45 ans, 50 ans, il y a un accident, Allah sait. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis d'attendre Allah comme lui, il a programmé, et que tu auras ton risque, et que tu vivras longtemps dans le halal, et tu vas retourner vers Allah Azza wa Jal avec le halal, ou bien tu veux tout maintenant et vivre 45 ans et aller vers Allah avec le haram. Quand on passe devant le cimetière, les cimetières, on se pose la question, on se dit, à quoi bon d'y aller maintenant? Parce que mon arrière-grand-père qui est décédé, il est encore là. Vous passez toujours devant des cimetières. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit d'aller visiter les cimetières. Et Inch'Allah, prochainement, on va parler d'un hadith extrêmement important. Que le musulman peut dans la journée faire des choses extraordinaires. Et parmi ces choses-là, c'est d'aller au cimetière. Parce que le fait de s'arrêter sur une tombe et savoir qu'est-ce que c'est réellement, c'est parce que tout simplement on est dans l'insouciance. On est dans l'insouciance totale. Cette semaine, il y a même un frère qui est ici dans la mosquée. J'ai été invité à l'hôpital Saint-Luc, ce qui est une personne qui est décédée, une dame qui est décédée dans un autre pays, je ne vais pas citer le pays, mais qui est un pays voisin, la Belgique. Mais était venue avec sa fille et son fils. Ils sont des musulmans. Et malheureusement, pendant ces vacances-là, ils étaient venus tout simplement pour passer des vacances. Ils ont travaillé, ils ont eu des sous, et donc ils veulent passer des vacances. Ils étaient en Belgique, à Bruxelles, pour passer leurs vacances. Comme beaucoup le font, ils vont ailleurs pour passer leurs vacances. Et subhanallah, la maman, au moment où elle rentre dans l'avion, elle a piqué une crise, on l'a ramenée à l'hôpital, elle est décédée. Il n'y a pas de famille, il n'y a personne ici. Et donc, ces enfants, ils ont appelé la famille là-bas. Et là,
ils ont eu mon numéro, ils m'ont contacté. Et donc j'ai été pour prier sur elle dans la morgue. Et donc j'ai pris mon épouse et ma fille et un frère que j'ai appelé pour aller prier. Et là j'arrive à la mosquée, je trouve un des fidèles de la mosquée, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal accorde la santé à sa fille, parce qu'il était là pour sa fille, qu'Allah Azza wa Jal lui accorde véritablement la santé et qu'elle retrouve, Inch'Allah, sa santé. Et donc on est allé pour prier. Mais ce qui est étonnant, subhanallah, c'est que ces enfants, ils ne savent même pas lire la Fatiha. Ils sont nés ici. Comment prier même, ils savent pas. Et ça m'a interpellé après. Et mon épouse lui dit, est-ce que tu peux même lire Qul Huwallahu Ahad? Il dit non, c'est pas bien. Avant, ils m'ont appelé, j'ai été, subhanallah, ils me disent comment on doit s'habiller. J'ai expliqué, je me suis dit peut-être c'est des jeunes, etc. Mais arrivé, et juste après encore, en fait, ils ne savent même pas dire la Fatiha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a failli à l'éducation. Ça, c'est une chose. 2, c'est qu'on était derrière Dunya. Parce que là, ils ont les moyens pour passer des vacances, mais ils n'avaient pas pris le temps d'éduquer et d'inculquer ce qui est le plus cher, c'est l'islam. Même quand tu meurs, ils savent même une sourate à réciter pour toi. Une sourate, une à réciter pour toi. Et faire des invocations pour toi. Et donc c'est important, chers frères, chères sœurs, que nous sachions